Bonjour, mon nom est Myriam Quentin, je suis avocate et la directrice du bureau d'aide juridique section jeunesse à Québec. Je vous parle aujourd'hui en quelques minutes du domaine de droit qui est la protection de la jeunesse. Contrairement aux autres matières, les instances en matière de jeunesse comportent plusieurs parties au litige. De façon générale, il y en a 4. Il y a le directeur de la protection de la jeunesse, le père, la mère et bien entendu, quant à moi la personne la plus importante, l'enfant. Dans les instances, il peut arriver que chacune de ces 4 parties ait des positions ou des visions qui soient différentes quant à ce qui devrait être ordonné pour assurer la meilleure protection de l'enfant. Par exemple, le DPJ pourrait prétendre que la protection et le développement de l'enfant passera par un placement pour une période déterminée dans une famille d'accueil. Les parents pourraient être d'avis qu'ils sont en mesure, eux-mêmes ou avec de l'aide, d'assumer la charge de leur enfant. L'enfant lui-même pourrait avoir une position qui est complètement différente et soutenir à la cour qu'il pourrait être hébergé ailleurs, par exemple, dans un milieu qu'il connaît bien. C'est la raison pour laquelle les enfants sont représentés par un avocat qui est totalement indépendant des autres parties. C'est d'ailleurs prévu à l'article 80 de la Loi sur la protection de la jeunesse. L'avocat de l'enfant pourra agir en fonction d'un mandat conventionnel si son client est en mesure de s'exprimer librement, clairement sur ce qu'il souhaite. C'est le cas, par exemple, des adolescents. Il agira en vertu d'un mandat légal si son client est un bébé de quelques mois, par exemple, ou un jeune enfant qui n'est pas en mesure de s'exprimer clairement sur ce qu'il souhaite. Dans l'un et l'autre cas, l'avocat de l'enfant est totalement indépendant et autonome face aux autres parties. Il peut faire enquête, il peut contre-interroger et interroger les témoins à l'instance, il peut produire lui-même ses propres témoins et il peut également déposer divers rapports ou documents. Il peut aussi, bien entendu, si son client le souhaite, le faire témoigner pour que le client lui-même, en ses propres mots, s'exprime devant le tribunal sur ce qu'il croit opportun pour lui. En matière de jeunesse, on représente les gens les plus vulnérables de la société. Ce sont souvent des gens qui ont vécu divers traumatismes, que ce soit les parents ou les enfants. Et il faut des connaissances particulières pour être en mesure de percer leur coquille et d'aller chercher leur confiance. Il faut de la patience aussi. Si vous aimez être en relation d'aide, en plus d'exercer le droit, et si vous aimez la plaidoirie, alors peut-être que ce domaine de droit est un droit pour vous. Merci, bonne journée.